Bonjour ou bonsoir mes precious. J'espère que vous allez bien. Salut, salut à tout le monde. Ça c'est un live surprise, hein? Pas du tout planifié. Salut, j'espère que vous allez bien. Toujours en train d'arranger mes cheveux. Ce soir, on va parler de confiance en soi. Je fais une publication tout à l'heure sur la page. Je parlais de confiance en soi. J'espère que la Saint-Valentin s'est bien passée. Salut, salut à tout le monde. Salut Hugues, comment tu vas? Salut Fabienne. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bien? Salut, salut Cynthia, salut à tout le monde. Alors, on va parler de confiance en soi ce soir. Un sujet, un vieux de je ne sais de combien de siècles. La confiance en soi qui est très souvent l'élément qui manque dans ce que nous entreprenons. Hein? La confiance en soi, c'est très souvent l'élément qui manque dans tout ce qu'on entreprend parce qu'on doute de ses capacités, parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas, parce qu'on pense que c'est pas fait pour nous, parce qu'on pense qu'on n'a pas les capacités d'y arriver et pas mal de choses. Et pour ceux qui me suivent depuis pas mal d'années maintenant, vous savez qu'avant, je n'avais pas du tout confiance en moi, hein, tout simplement parce que j'ai grandi dans un environnement familial dans lequel voilà, je ne me sentais pas valorisée, je ne me sentais pas vraiment aimée. Mes parents m'ont élevée à la dure. À la dure, ça veut dire que je devais être parfaite. Ils m'ont vraiment élevée dans une mentalité de perfection. Donc, aucune faute n'était tolérée, aucun écart n'était toléré. Et quand vous grandissez dans un environnement pareil, vous avez tendance à toujours vous juger vous-même. Vous n'acceptez pas de faire des erreurs, vous n'acceptez pas de vous tromper, vous n'acceptez pas d'échouer. Et quand on a cette mentalité-là, c'est difficile d'avoir confiance en soi parce que qu'on le veuille ou pas, les erreurs, les échecs dans la vie, tout ça fait partie de nous en tant qu'être humain. Et c'est en aimant toutes ces choses-là, c'est en appréciant nos réussites, nos échecs, c'est en appréciant tous ces aspects de notre personnalité, de notre vie, que justement nous devenons des personnes confiantes. Salut Agathe, merci d'être là. Voilà. Donc, la confiance en soi, c'est un élément clé, capital, si tu veux réussir dans tout, tous les domaines de ta vie. Il n'y a pas un domaine de ta vie dans lequel la confiance en soi n'a pas son importance. Ça n'existe pas un domaine de ta vie dans lequel la confiance en soi n'a pas son importance. La confiance en soi a son importance dans tous les domaines de ta vie, dans les objectifs même que tu veux atteindre,
dans ta relation amoureuse. On a fêté la Saint-Valentin il n'y a pas longtemps, hier justement. Dans tes finances, ta capacité à gagner plus d'argent ou pas. Dans ton entreprise, si tu es entrepreneur, dans ta carrière professionnelle. Hein. Moi, j'ai beaucoup souffert du manque de confiance en moi-même. Dans ma carrière professionnelle, ça faisait que ça ne m'a pas emmené à atteindre le niveau que j'aurais souhaité avoir dans ma carrière professionnelle. J'aurais vraiment souhaité passer manager, senior manager, pourquoi pas, mais parce que je manquais terriblement de confiance en moi-même. Parce que je me disais que les autres étaient toujours meilleurs que moi. Je me disais que les autres avaient toujours de meilleures idées que moi. Je me disais que les autres valaient toujours mieux que moi. Et ça m'a terriblement enfermé dans ma carrière professionnelle. Ça m'a vraiment empêché de déployer mon potentiel. Ça m'a vraiment empêché d'accéder à des postes de responsabilité auxquels j'aspirais de façon légitime. La confiance en soi est un élément clé si tu veux réussir dans tous les domaines de ta vie. Si tu es entrepreneur comme moi aujourd'hui, tu as besoin d'avoir confiance en toi-même parce que la confiance en toi va t'aider à valoriser tes productions, tes produits, tes services. Avoir confiance en toi-même en tant qu'entrepreneur, ça va t'aider à gagner plus dans ton activité, à oser vendre tes prestations sans avoir honte, à oser fixer des tarifs qui correspondent vraiment à la valeur de ce que tu fais. La confiance en soi est essentielle quand tu es entrepreneur. Dans ta relation amoureuse, la confiance en soi a aussi son importance parce que ça va t'aider à équilibrer ta relation amoureuse. Hein. Si tu es en position de victime, justement, parce que tu manques beaucoup de confiance en toi-même dans ta relation amoureuse, ce qui va se passer, c'est que tu auras tendance à trop demander de ton partenaire. Tu auras tendance à trop attendre de ton partenaire. Tu auras tendance à attendre quasiment tout de ton partenaire. C'est comme si tu étais en train de le sucer. Hein? J'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu fasses ceci, j'ai besoin que tu me rassures, j'ai besoin que tu me dises je t'aime matin, midi, soir, j'ai besoin que tu m'offres des cadeaux, j'ai besoin que tu m'appelles tout le temps dans la journée. Bonjour Evelyne, ça va? Bisous, bisous ma chérie. Donc quand tu justement manque de confiance en toi-même, tu vas avoir tendance à trop demander de ton partenaire. Et si tu demandes trop de ton partenaire, tu vas mettre à mal ta relation amoureuse. Tu vas mettre à mal ta relation amoureuse. Dans tes finances également, la confiance en soi est très importante. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi dans tes finances, tu auras soit tendance à ne pas du tout dépenser, à ne pas du tout te faire plaisir parce que tu as peur que ton argent finisse, hein, tu n'as pas confiance en ta capacité de gagner de l'argent, soit tu auras tendance à tout dilapider systématiquement. Chaque fois que tu auras l'argent, tu auras tendance à dépenser parce que tu vas te dire que tu ne mérites pas cet argent-là. Parce que tu vas te dire inconsciemment que cet argent n'est pas fait pour toi et donc tu auras tendance à le dépenser sans calculer, sans organiser tes finances. Hein. La confiance en soi aussi est importante au niveau de ton extérieur, de l'image que tu projettes des gens, parce que quand tu as confiance en toi-même, comme je le dis tout le temps, ça se sent à des kilomètres. Une personne qui a confiance en elle-même, ça se sent à des kilomètres. C'est une personne qui a toujours les épaules qui sont bien redressées. C'est une personne qui parle d'une voix qui est ferme, d'une voix qui est sûre. C'est une personne qui regarde droit dans les yeux quand elle parle aux gens. C'est une personne qui dégage de l'assurance quand tu es une personne qui a confiance en toi. Mais quand tu n'as pas confiance en toi-même, ça se sent dans ton image, dans ta démarche, dans ta façon de parler, dans ta façon d'aborder les autres. Et tout cela, ce n'est pas de nature justement à attirer à toi tout ce que tu veux dans ta vie, à attirer l'abondance dans ta vie. Parce que quand tu as confiance en toi, tu attires justement à toi tout ce que tu veux, tout ce à quoi tu aspires. Parce que tu sais que tu le mérites. Parce que tu sais que tu le mérites, parce que tu crois fermement que toutes ces choses-là sont à toi déjà, depuis le jour de ta naissance. Et j'aime bien le dire, tu as de la valeur depuis le jour de ta naissance. Donc avoir confiance en toi-même, c'est justement t'ouvrir les portes de l'abondance. T'ouvrir les portes de l'abondance dans tous les domaines de ta vie. C'est très important et malheureusement, on va dire, les femmes à plus de 80% n'ont pas confiance en elles, confiance en leur capacité de créer la vie qu'elles veulent, confiance en leur capacité de gagner l'argent qu'elles veulent, confiance en leur capacité d'aller
hein, au niveau supérieur qu'elles veulent, dans n'importe quel domaine, dans leur carrière, dans leur travail, au niveau du travail en tant que femme, très souvent on se rabaisse, hein, on négocie des salaires à la baisse, on travaille beaucoup, on donne beaucoup et on récolte très peu. Et je pense qu'en 2021, ce sont des choses qui doivent définitivement changer dans ta vie. Tu dois apprendre à connaître ta valeur en tant qu'être humain, ta valeur en tant que personne. Tu dois apprendre à accepter que tu mérites l'abondance, tu mérites la joie, tu mérites le bonheur, tu mérites toutes les choses légitimes auxquelles tu aspires, tu les mérites pleinement dans ta vie. Il est temps qu'en 2021, tu puisses briser toutes ces limitations qui t'empêchent d'aller au niveau supérieur. Tu puisses briser toutes ces limitations qui te maintiennent dans une vie que tu n'aimes pas, dans une vie que tu n'apprécies pas. Quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui décèdent, hein, à la minute près, le nombre de personnes qui quittent ce monde, il n'y a pas de raison que tu sois sur terre, que tu ne bénéficies pas de tous ceux auxquels tu aspires, parce que justement, notre temps de vie sur terre, il est limité. Il est limité. Et très souvent, le fait de manquer de confiance en toi-même va te faire reporter tout le temps au lendemain ce que tu sais que tu dois faire aujourd'hui, les projets sur lesquels tu sais que tu dois travailler, tout simplement parce que tu penses ne pas les mériter. Je vais vous partager une situation, mais vraiment, Agathe, s'il vous plaît, que je... Oui, il n'y a pas de problème, Agathe. Je suis disponible inbox si tu veux qu'on échange. Il n'y a pas de souci. Donc, j'aimerais partager avec vous une situation, mais vraiment très bizarre, qui m'est arrivée il y a cela 2 ans. J'avais ma Toyota, ma petite Toyota normale, hein. Donc, mon mari et moi, on l'avait acheté quand j'ai accouché de ma première fille. J'étais bien à l'aise dans ma voiture, j'étais bien à l'aise dans ma Toyota. Et la Toyota a fait 8 ans avec nous. Et arrivé à un moment donné, mon mari a dit, mais écoute, il est temps qu'on puisse changer cette voiture parce que voilà, elle est fatiguée, elle est vieille, il faut qu'on passe à un autre niveau, un autre standing et tout ça. Et pendant des mois, j'ai bloqué ce projet-là. Et mon mari disait non, il faut qu'on achète maintenant un 4x4, il faut qu'on achète un 4x4 parce que ça fait plus joli. Toi aussi, aujourd'hui, en tant que coach, il faut que tu aies une voiture quand même qui rehausse ton image. Donc un 4x4, ce serait vraiment idéal. Mais je vous assure que j'ai combattu ce projet-là des mois durant, tout simplement parce que je ne pensais pas mériter de conduire un 4x4. J'avais une idée préconçue dans la tête où je me disais que ceux qui roulent des 4x4, ce sont ceux qui ont de l'argent, ou bien ceux qui roulent des 4x4 se font agresser parce que les gens se disent qu'ils ont de l'argent. Et simplement, parce que j'avais ces fausses croyances en moi-même, j'ai combattu ce projet des mois durant. Jusqu'à ce qu'un jour, je réalise qu'en fait, c'est pas qu'on n'a pas les moyens pour acheter ça, c'est pas que, voilà, mais c'est tout simplement parce que je ne pense pas devoir ou bien mériter, voilà le bon terme, je ne pensais pas mériter de conduire un 4x4. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi hein, moi aussi, je ne conduirais pas une telle voiture. Qu'est-ce qui m'empêche de conduire une telle voiture? Et voilà, j'ai pris des exemples d'amis qui avaient voilà, les mêmes niveaux financiers que nous et qui conduisaient des 4x4 depuis des années. Rien ne leur était arrivé. Et quand j'ai brisé ces croyances-là, j'ai dit à mon mari, je suis OK pour le projet, on y va, on paye la 4x4. Et aujourd'hui, on a cette 4x4-là. Vous voyez, donc il y a des petites choses comme ça, des petites croyances qui nous bloquent bêtement dans nos vies. Souvent, ça peut être parce qu'on croit ne pas mériter un certain niveau de salaire. Tout simplement parce qu'on pense ne pas mériter un certain niveau de salaire. Donc, on va rester toujours autour de la même fourchette de salaire. Et on sait que ça ne nous satisfait pas. On sait qu'on mérite plus, mais on n'ose pas parce qu'on ne s'autorise pas à mériter cette chose-là. Ou bien, on va peut-être dans une relation amoureuse, rester dans une relation qui ne nous fait pas évoluer, qui ne nous fait pas progresser, mais tout simplement parce qu'on se dit qu'on ne mérite pas mieux. On va rester là-dedans, on va mouliner là-dedans, on va perdre le temps là-dedans, on sera finalement frustré et on risque même de développer des maladies parce que justement tu n'es pas là où tu dois être, parce que tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire. Et tout ça, ça part de la confiance en toi-même. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance non seulement en ma capacité d'avoir ce que je veux, mais savoir confiance dans le fait que je mérite cette chose. Je mérite cette chose. Et parce que je mérite cette chose, je me donne les moyens de l'avoir.
parce que je mérite cette chose, je me donne les capacités de l'avoir. Voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous. C'est vraiment un live inspiré comme ça qui m'est venu en tête, surtout que je ne suis pas dans mon bureau habituel, je ne suis pas habituée, je suis en voyage, hein, je suis avec mon Valentin. Donc, je me suis dit qu'il était bon quand même de partager cela avec vous parce que justement, le 8 mars, on va démarrer la 4e session, sinon plus, hein, parce que c'est un programme que j'ai renouvelé. On va démarrer la 4e session de la version renouvelée du programme 90 jours pour reprendre confiance en soi. Et je pense que si tu es à un stade de ta vie aujourd'hui où tu manques confiance en toi-même, ce programme va justement t'aider à mieux te connaître, mieux t'estimer, mieux te valoriser et avoir confiance en toi-même. Parce que la confiance en soi repose sur 4 piliers essentiels qui sont la connaissance de soi, l'amour de soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. C'est tout ça réuni qui forme la confiance en soi. La connaissance de soi parce que tu te connais, tu connais ton type de personnalité, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses. Ça t'aide déjà à avoir confiance en toi-même. L'amour de soi parce que tu t'aimes malgré tes défauts, tu t'aimes malgré tes erreurs, malgré tes échecs. Tu comprends que tout ce qui t'arrive dans ta vie fait partie de toi. Tes échecs font partie de toi, tes erreurs font partie de toi. Tu t'aimes, même si tu n'as pas le physique d'une Miss, si tu n'as pas le physique d'un Mister mondial, je ne sais quoi, tu t'aimes tout simplement parce que tu es tel que tu es pour une bonne raison. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est l'estime personnelle. L'estime personnelle, c'est quelle est l'image que tu as de toi. Quand tu penses à toi-même, comment tu te définis, hein? Tu te définis comme une personne pauvre, tu te définis comme une personne riche, même si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas ça le plus important. Mais l'estime personnelle, c'est vraiment comment tu te perçois toi-même en tant que personne. Et ton estime, justement, va influencer tes choix, va influencer tes décisions, va influencer tes réactions dans la vie. C'est très important. Et il y a l'affirmation de soi, le quatrième pilier, qui est comment tu te comportes vis-à-vis des autres. Comment tu réagis quand tu es dans un environnement de personnes, entouré de personnes. Comment tu te positionnes par rapport à cette personne? Est-ce que tu te positionnes en moins, donc tu te sous-estimes? Est-ce que tu te positionnes en plus, donc tu te surestimes? Ou est-ce que tu sais trouver l'équilibre, hein, quand tu es parmi un certain nombre de personnes? C'est tous ces piliers-là réunis qui vont t'aider à être une personne qui a confiance en elle-même. Et pendant ces 90 jours, moi-même personnellement, je vais t'accompagner pour travailler sur tous ces piliers de ta vie. Ce sera des sessions live qu'on aura une fois par semaine. Les sessions live vont durer entre 1 heure et 1 h 30. Et ces sessions live-là sont vraiment des moments puissants où je te booste, où je te motive, où je réponds à toutes tes questions, à toutes tes préoccupations autour de la confiance en soi-même. Comme je sais qu'il y a certains qui ne pourront pas peut-être assister à toutes ces sessions justement sont enregistrées et disponibles sur une plateforme de formation. Sur cette plateforme de formation, tu as toutes les vidéos enregistrées et tu as chaque jour un audio de motivation disponible sur cette plateforme pour te motiver, te booster. En plus de tout ça, tu as des exercices qui vont justement t'aider à appliquer tout ce que je t'apprends tout le long de ce programme. Alors, si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur le lien que je mets en commentaire. Donc, je vais mettre lien d'info sur le programme. Et là, tu as tout le détail, sachant qu'il y a un livre aussi qui accompagne ce programme. Donc, à la fin du programme, je remets le livre à tous les participants. Ça leur permet encore d'aller en profondeur dans les exercices et justement de pouvoir faire asseoir une confiance en soi définitive. Donc, lien d'info pour le programme. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la confiance en soi? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez du mal justement à avoir confiance en vous-même, à vous valoriser, à vous aimer, à vous apprécier? Confiance en soi. Voilà. Donc je vous mets le lien en commentaire et puis je suis disponible inbox aussi pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai essayé de partager avec vous ce soir? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris l'importance de la confiance en soi-même pour réussir dans tous les aspects de votre vie? Alors, si vous regardez le live en replay, n'hésitez pas, hein, à me poser des questions en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi d'y répondre.
D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable journée et certainement demain, je ferai un autre live pour parler d'un autre aspect de la confiance en soi. Bisous, bisous.